Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne. Bonjour à tous, je suis Yapo Fidèle, le pasteur principal de l'église des Assemblées pour l'évangile du Christ à Abangourou, et donc fils spirituel de la révérende Saraka Royalty. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir sur un thème beaucoup plus simple. Je l'ai reçu alors que j'écoutais ma mère nous enseigner quelques principes du ministère. Et je vais parler avec vous ce matin de la victoire de Jacob. Je voulais qu'on puisse réfléchir ensemble la victoire de Jacob. Et c'est un texte qui se situe généralement dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 22. Genèse chapitre 32, à partir du verset 22. Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Je vais vous situer rapidement le contexte, et puis on va ensemble réfléchir en quoi est-ce que Jacob est-il victorieux. Alors, dans le contexte, Jacob devait revenir, puisque ayant fui la colère de son frère, il devait revenir. Et il avait peur de la réaction de son frère Ésaü. Et la nuit précédente, la nuit qui a précédé la rencontre, Jacob, avant de rencontrer son frère, va faire une rencontre. La Bible va nous préciser qu'un homme va venir lutter avec lui, mais en lisant plus profondément, on comprend que c'est un ange qui a lutté avec lui. Alors, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble. La victoire de Jacob. En quoi est-ce que Jacob est-il victorieux? En quoi est-ce que pourquoi Jacob a-t-il été déclaré vainqueur? Et c'est l'adversaire lui-même, il n'a pas eu besoin d'un arbitre, mais c'est l'adversaire lui-même qui a déclaré qu'il est vainqueur. Alors qu'on sait très bien que dans le livre de Psaume, le psalmiste révèle que les anges sont supérieurs en force. Donc ça veut dire que comment un homme peut lutter avec un ange et puis être déclaré vainqueur? Je veux simplement vous dire ceci. Physiquement, Jacob n'a pas les attributs nécessaires pour lutter avec un ange. Mais ce qui a fait que l'adversaire même de Jacob, l'ange, déclare lui-même Jacob vainqueur, c'est une ténacité sans faille qu'il a vue en Jacob. Et quelle est cette ténacité? Je veux dire à quelqu'un, toi qui écoutes, inspire-toi de l'histoire de Jacob. Jacob a lutté avec l'ange et l'ange même l'a frappé à l'emboîture de la hanche qui s'est démise. Mais Jacob n'a pas fait ce que beaucoup de personnes peuvent faire sur la terre et ce que beaucoup de personnes font sur la terre. Jacob, tout simplement, n'a pas abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, Jacob a été déclaré vainqueur du simple fait qu'il n'a pas abandonné. Peu importe la tournure du combat, il n'a pas abandonné. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. C'est facile d'abandonner. Mais si tu es là où tu es arrivé aujourd'hui, il y a en toi la capacité de pouvoir tenir. Alors nous te disons simplement que peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce à quoi tu fais face, n'abandonne pas. Abandonner déjà te met dans le rang de ceux qui sont déjà déclarés comme des gens qui ont échoué. Mais quand tu tiens ferme, l'adversaire de Jacob lui-même a regardé Jacob et il a déclaré vainqueur. Il lui a dit, tu as lutté avec Dieu et tu as été déclaré vainqueur. Ça veut dire que cette victoire-là est venue non pas parce qu'il a mis KO son adversaire, mais parce qu'il a tenu là où d'autres personnes avant lui n'ont pas pu tenir. Jusqu'au lever du jour, Jacob était en train de se battre. Je ne sais ce que tu es en train de traverser. Tu es peut-être avec un homme qui ne voit pas ton importance. Mais fais comme Jacob. Jusqu'au lever du jour, sois au combat. Tu es peut-être en train de suivre des études où tu as du mal à avoir de quoi financer tes études. Mais mets-toi au combat. Jusqu'au lever du jour. Et Dieu, le Dieu que tu pries,
te déclarera vainqueur, changera ton nom, il changera ton histoire. La victoire de Jacob, pour terminer, est simplement due au fait qu'il n'a pas abandonné. Abandonner, c'est la recette de beaucoup sur la terre, mais tu n'en fais pas partie, heureusement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis venu te dire, n'abandonne pas. Ne tourne pas tes regards ailleurs. Ne regarde surtout pas derrière. Regarde devant, tout droit devant. Parce que regarde-moi, Dieu est sur le point de te déclarer vainqueur. Et quand Dieu te déclare vainqueur, sois-en sûr, les situations de la vie sont obligées de s'aligner de sorte que tu puisses enfin manifester ta destinée sur la terre. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ. J'espère te revoir bientôt. Que Dieu te bénisse. Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne.